Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une petite guidance un peu particulière cette semaine parce que tout bouge énormément, parce que tout s'accélère et tout est en retard en même temps. Donc, comment je pourrais vous expliquer les choses? Le message est très court et très clair de ce que je reçois aujourd'hui. Foncièrement, il n'y a pas grand-chose à dire. On ne veut pas nous en dire trop, on veut vraiment centrer sur quelque chose d'important. Euh, Jusqu'ici, et particulièrement en ce moment dans les énergies actuelles, on se rend compte qu'il faut absolument couper avec le passé, déprogrammer donc nos habitudes, nos réflexes, les mémoires trop ancrées, déprogrammer tous ces effets-là pour pouvoir entrer tranquillement dans un nouveau système ou rester pendant un moment sans système du tout pour réaliser qui on est, etc., pour ensuite passer sur cette nouvelle terre avec ce nouveau niveau de conscience. Sauf que là, il se passe énormément de choses. Il se passe énormément de choses dans la matrice. Il se passe énormément de choses dans la matière. Il se passe énormément de choses également dans le subtil, dans les énergies. Ça bouge dans tous les sens. On nous demande un petit peu, mais où est votre autorité personnelle, entre guillemets, votre libre arbitre? Il y a ce truc, on nous demande de regarder vraiment où on met notre intention et de quelle façon on compte avancer. On nous invite énormément à nous recentrer sur nous, à respirer, parce que là, on est en train d'être happé. Il y a énormément de gens qui sont en train d'être happés. Ça crée un égrégore que j'ai beaucoup ressenti aujourd'hui, ce matin. Cet égrégore, il est plein de ce qui se passe ici dans la matrice, de ce qu'on attend de nous et auquel finalement on répond. Alors que on devrait simplement faire sans. J'ai envie de vous dire, vous savez très bien, on le sait tous, quand on fait quelque chose et que ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans notre façon de faire. Et bien dans ce cas-là, on ne refait pas la même chose, on fait autre chose. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire la même chose. De se laisser happer parce qu'on nous dit, parce qu'on nous propose, et de rentrer dans ce système-là, de rentrer à nouveau dans ce système-là. Il y a énormément de gens qui sont happés par ça, effectivement. Donc à nous de bien placer notre intention, de savoir où on veut aller, et on nous dit qu'il nous faut nous poser et réfléchir un petit peu là à ce qui est en train de se passer. On doit se respecter, respecter nos limites. Qu'est-ce qu'on avait décidé pour nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on avait décidé pour l'humanité, j'ai envie de dire? Où est-ce qu'on veut aller? Tout ça doit se faire en accord avec les fréquences, les vibrations qui montent, avec cette évolution de Gaïa que l'on suit, puisque le but c'est ça, c'est d'être en harmonie avec elle, de suivre tout ça et de se retrouver sur le même plan qu'elle, sur un plan qui est plus élevé que ce qu'on est là actuellement, ou ce que beaucoup de personnes sont là actuellement. On nous demande de pas rentrer à nouveau dans le jeu. Et c'est très exactement ce qu'on est en train de faire. Vous savez, ça fait des mois et des mois qu'on disait qu'il n'y aurait pas d'élection, qu'il se passerait bien d'autres choses, etc. Aujourd'hui, on est à quelques jours, quelques heures de ces fameuses élections. Et tout le monde parle de ça, tout le monde parle de pour qui on va mettre un bulletin dans l'urne, vers qui il faut se tourner, etc., comment on va faire les choses, tout en croyant, je veux dire toutes les élections qui ont eu lieu jusqu'ici, qui sont dans ce système matriciel, à quel moment ça a fonctionné, à quel moment ça a permis à l'humain d'être ce qu'il est, et d'être libre, d'être souverain et d'être vraiment lui. À quel moment on a donné de l'importance au peuple, à quel moment on a donné de l'importance au bien-être et à ce qu'on est profondément, à quel moment on nous a fait comprendre, on nous a mis en avant ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour nos enfants, ce qui est bon pour cette harmonie entre nous et avec la planète, etc. Jamais, bien évidemment, jamais, puisque tout est basé depuis, j'ai presque envie de dire depuis 25 000 ans, c'est ce système-là qu'il faut défaire, quand même un système qui est là depuis 25 000 ans. Tout est basé sur l'argent, sur le pouvoir, sur le contrôle.
on se laisse contrôler et là on continue à se laisser contrôler, ça devient vraiment un problème. Si on revient, si après avoir fait 2 pas en avant, on en fait 3 en arrière, ça va être compliqué. On nous dit effectivement donc qu'il faut revenir à la source des choses et à la source même et comprendre ce que l'on est, se reconnecter vraiment à notre essence profonde, l'essence de l'humain qui est une essence divine. Parce que là, en fait, en jouant, en continuant à jouer et en mettant au centre, là, en ce moment, ce jeu de la matrice, on est en train de se planter un couteau nous-mêmes, finalement. On se fait mal à nous-mêmes. On a l'impression qu'on avance, qu'on va faire des choses pour avancer, et en fait, on n'avance pas du tout. Donc voilà, il y a tout ça dont il faut se rappeler, remettre en avant. Et donc on nous a expliqué 2-3 choses quand même vis-à-vis de tout ça, justement, de ce qu'on est en train de faire en ce moment. On nous dit qu'il faut bien garder en tête que tout ceci est un mensonge. Qu'est-ce qui est un mensonge précisément? Les élections. Là, moi, ce que j'ai vu directement en tirant la carte, c'est des petits bulletins, une urne ici, évidemment. Donc, vous savez aussi bien que moi que ces élections, de toute façon, sont prévues, sont déjà, je veux dire, on va mettre un bulletin dedans, à quoi ça va servir de toute façon, puisque tout est prévu, le résultat est prévu. Ce qu'on veut, nous, n'est pas prévu dedans. Hein. C'est juste une grande mascarade, une grande pièce de théâtre. Ensuite, on va nous sortir un résultat et dire que c'est nous qui avons choisi, ce qui est faux. Vous savez aussi bien que moi qu'il y a une fraude massive qui se prépare, qui est prête d'ailleurs. Et donc, mais il y a quand même une clé dans tout ça. Il y a une clé dans tout ça qui nous fait revenir à la base des choses et déconstruire certaines choses quand même. On installe la lumière derrière, heureusement, parce qu'il se passe quand même beaucoup de choses autour. On nous dit que c'est une erreur, effectivement, de passer par ce système-là. Et en même temps, voilà, il y a quelque chose qui se prépare. Je vais y revenir. Voilà, on nous dit qu'il nous faut faire preuve de sagesse, bien voir les choses qui sont cachées et prendre conscience de tout ça, être un observateur comme ce bel animal qui est là et qui nous dit effectivement de tout regarder. Vous avez une fleur, moi, qui me fait penser au nénuphar. Vous savez que voilà, elle est raccrochée dans le fond, etc. C'est comme s'il y avait la vase dans le fond qui était visible. On a la lune qui est là, qui est très présente. La lune, c'est ce qui est caché. Et le caché devient visible, se montre en toute vérité. Observez tout ça, observez tranquillement, parce que là, on est vraiment face au camp adverse, à cette matrice qui est tenue, on le sait très bien, par certaines personnes. Et en ce moment, comme c'est pas comme, on n'a pas arrêté d'avancer, mais on est en train de se faire du mal à nous-mêmes en croyant qu'on avance, en jouant le jeu, en jouant leur jeu. Voilà ce qui se passe, c'est l'infortune. Hein. C'est pas bon du tout. Ils sont en train de nous maintenir par des dates, par des événements. Ils nous maintiennent dans cette matrice. On est en train d'en sortir, on en sort, hein, vous inquiétez pas, ça ne coupe pas tout le mouvement. Mais il y a cet égrégore qui est très présent en ce moment, qui forcément nous plombe tous. Donc on nous maintient, voilà, par des dates, par des événements, par des jeux qu'on va aller jouer avec eux, voilà, et tout leur commerce, tout ce qui est mis en place, tout ce trafic, nous enferme, clairement. Donc, qu'est-ce qu'on veut réellement? Ceci, une fois dit, donc on a des choses à réfléchir, à savoir ce qu'on veut faire. Ceci dit, ce qu'on me dit, vous savez que moi, on ne me donne pas énormément de prédictions, je ne suis pas là pour ça, je suis là pour vous montrer comment on avance dans cette transition. C'est différent. Toutefois, on m'a donné quand même certaines petites choses parce que quand on nous donne une prédiction, en fait, ce que font les guides en nous donnant une prédiction, alors qu'on n'est pas là du tout pour connaître l'avenir, pas du tout, mais s'ils nous donnent ça, ce sont des indices, soit pour nous prévenir, nous mettre en garde, pour qu'on puisse savoir réagir au moment où ça va arriver, ou alors pour nous dire, vous êtes sur le bon chemin. Voilà à quoi servent les prédictions, à rien d'autre que ça. On nous dit quand même, justement, par rapport à ce qui est en train de se passer là et qui est tout proche de nous, il y a une intervention légale
Donc cette intervention légale, ça peut être quoi? Il y a beaucoup de dossiers qui sont sortis, vous le savez, il y a beaucoup de dossiers qui sont là et qui doivent faire tomber les personnes qui sont, comment dire, dans ce palais, voilà, dans la capitale. Hein. Je ne vais pas être trop précise, même si je risque pas grand-chose. Mais en passant par la voie légale, il y a un cadeau. Alors cette voie légale, ça peut être quoi? Donc ça peut être les dossiers, effectivement, ça peut être des accusations, des choses comme ça qui se mettent en place et tout. Je pense notamment à l'action actuelle et qui se précise d'un grand avocat qu'on connaît très bien, avec une personne comment s'appelle-t-il? Voilà, donc l'avocat dont je vous parle, c'est Maître Brussa, bien évidemment. Vous avez le monsieur Juvin Brunet. Voilà, son nom ne me revenait pas. Donc ils sont en train de mettre en place des choses quand même qui sont pas mal du tout. Ils étaient venus ici, à côté de chez moi, à Toulon, il y a quelques semaines nous en parler. Donc c'était très intéressant et je trouve que cette action est très bien. J'ai l'impression que, je ne vais pas dire que forcément il y a une réussite par rapport à cette action, mais en tout cas elle est extrêmement bénéfique. Je pense que c'est pas mal du tout. Je sais qu'il y a des actions, manifestations, choses comme ça qui sont prévues pour samedi. Ça me paraît tout ça très bien. En tout cas, les énergies sont bonnes par rapport à ça. On me parle aussi d'une femme qui est mise en examen. Voilà ce qu'on me dit. Une femme qui est mise en examen. Alors, est-ce que c'est par la loi directement ou est-ce que c'est parce qu'elle est sous les feux des projecteurs parce que il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc là, vous voyez bien à quel dossier je veux faire référence. Et donc on ne sait pas ce qui va sortir de tout ça, mais en tout cas, c'est tous ces dossiers qui sortent. Vous savez qu'il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Il y a ces histoires de cabinet de conseil, il y a plein de choses qui font que cette situation qui arrive ce week-end des élections n'est pas juste. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Il y a vraiment des choses qui n'auraient pas dû se passer comme ça, puisqu'on arrive dedans. Tout ça va passionner énormément. Ça va faire bouger énormément. Et tout ça nous amène à quelque chose de positif derrière. Alors, qu'est-ce qui va se passer profondément? On me dit que les choses qui sont entreprises en ce moment, est-ce qu'il s'agit des élections ou des choses que l'on fait nous? Il y a une fatalité qui est installée dessus. Il y a la passion, il y a beaucoup de passion dessus. Et ça crée un stop, une stérilité qui amène derrière quelque chose d'extrêmement positif, la beauté et les présents. Moi, ce que je vois dans tout ça, et c'est devenu évident, hein, avant on disait il n'y aura pas d'élection, de toute façon il n'y aura pas d'élection et tout. Bon, l'égrégore a changé, les choses arrivent, etc. Est-ce que les élections vont avoir lieu? Elles ont lieu dimanche, on est à quelques jours, à quelques heures. Je ne peux même pas vous dire si ça va avoir lieu. J'ai toujours pas une idée très claire de ce qui va se passer. En tout cas, ça va swinguer. Est-ce que ça va swinguer avant, pendant ou après? Par rapport au premier tour ou par rapport au second tour? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça va swinguer sec. Et je reste quand même très positive dans tout ça, sur le fait que c'est bien que tout ça ressorte, justement à cause de cet égrégore qui nous maintient dans la matrice. Je trouve que c'est très bien, tout ça va remuer la vase, il va en sortir des choses très positives. Je sais qu'il y a des événements qui doivent arriver. Est-ce que c'est ça l'événement? Je ne suis même pas sûre. Je pense que dans la matière, il y aura un événement qui se passera, je ne sais pas quand, mais qui sera très important et je ne sais pas du tout de quel ordre. Il y aura aussi un événement, je ne sais même pas si ce sera en même temps que l'événement dans la matière, un événement important dans le subtil, dans les énergies, qui doit arriver aussi. Est-ce que ce sera en même temps ou pas, en décalé? J'en sais rien. Mais je sens vraiment qu'il y a des événements, donc un événement dans la matière, un événement dans l'énergie qui doivent arriver et qui vont changer énormément de choses, nous faire avancer, nous propulser. Cet événement dans la matière, à mon avis, où il déclenchera, où il préparera à ce chaos qu'on doit vivre et qu'on n'a pas encore vécu, qui nous amène ensuite, par la reconstruction, à la nouvelle Terre. Donc on va voir comment ça se présente, quels sont ces événements, etc. Je n'en sais rien. Toujours est-il que là, pour l'instant,
ce qui préoccupe beaucoup de monde en ce moment. Donc c'est ce qui se passe ce week-end. Et bien, très honnêtement, ce que j'ai devant les yeux là, c'est on ne sait pas si c'est avant, pendant ou après, si c'est entre les deux tours, si c'est avant le deuxième tour ou quoi. Moi, je ne sens pas des élections normales. Là, il ne se passe rien de normal, c'est-à-dire par rapport au système matriciel qu'on a connu jusque-là et la façon dont ils attendent que ça se passe. Moi, je vois des choses très, très bousculées et positivement bousculées. Donc, j'attends avec impatience, hein, comme vous tous, de voir un petit peu ce qui va se passer. Et en même temps, ce qui nous est conseillé, vous l'avez compris par rapport à ce que je disais au départ, c'est quand même de se placer pas dedans, à côté. En observateur, bien sûr, c'est important de voir ce qui se passe, de conscientiser et de comprendre ce qui se passe réellement. Il y a encore beaucoup de gens qui n'ont pas compris ce qui se passe dans la matière, ce qui se passe dans la matrice, tout ce système qui nous contrôle. Ben là, c'est peut-être l'occasion de réveiller encore beaucoup de monde. C'est peut-être de là, cette vague de réveil qu'on nous annonce. Je veux dire, dit de réveil, pas forcément d'éveil. L'éveil viendra après pour ces gens-là. Donc, au moins de voir la vérité. Donc, on va voir comment ça se passe. Je n'ai pas plus de précision. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est surtout de bien respirer. C'est de prendre soin de vous mettre un petit peu en décalé par rapport à tout ça. Parce que là, résultat, on est brouillé. Il y a des choses qui sont brouillées de partout dans l'énergie autour de nous. Je sens vraiment ce flou, cette espèce de nuage que l'égrégore a amené et on ne voit pas au travers. Donc à un moment donné, il faut se recentrer. Tous les gens qui sont déjà un peu ou fortement dans l'éveil, qui ont compris les choses et qui sont dans cette avancée, dans ce chemin que fait l'humain, dans cette transition pour aller vers la nouvelle Terre et vers ce niveau de conscience plus élevé qu'on nous promet dans ces dimensions-là et qui de toute façon va arriver. Donc ceux qui sont sur ce chemin, il est temps qu'on se pose, qu'on respire et qu'on attire à nouveau les bonnes énergies autour de tout ça. On se décale, on laisse faire les choses, on laisse faire, on observe, parce que de toute façon, ça va se faire. Il y a des choses qui sont en route. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu précise dans ce que je vous ai dit au niveau des prédictions. C'est vraiment ce que j'ai sous les yeux. Maintenant, c'est aussi de l'extrapolation, hein, quand je vous donne des noms, etc. On va voir comment ça se passe. Quoi qu'il en soit, il se passe beaucoup de choses. Ça va swinguer. Donc, on est prêt. On accueille, tout simplement. On accepte ce qui se passe, on laisse faire et on reste vraiment sur notre ligne, sur ce qu'on veut, sur ce qu'on projette de ce qu'on veut pour l'avenir. Il n'y a pas 36 solutions de toute façon. C'est vraiment continuer à avancer. Et continuer à avancer, c'est pas la matrice qui va nous y aider. Donc, recentrez-vous, prenez le temps de communiquer avec vos guides, de vous connecter à la source, d'être vraiment dans cette énergie positive et lumineuse plutôt que d'essayer de comprendre ce qui se passe autour, de regarder l'actualité dans tous les détails, etc. Essayez de comprendre qui vous êtes profondément, quelle est votre essence, ce que vous êtes. Retrouvons cette mémoire de ce que l'on est. Ça fait 25 000 ans qu'on nous contrôle. Ces 25 000 ans, on les fait sauter et on retrouve la mémoire. C'est vraiment le but là dans cette transition. Ça nous mène à ça. Ne laissons pas ça tomber. Il est vraiment important là de se recentrer là tout de suite et de voir ce qui est important, tout en restant spectateur de ce qui se passe, puisque bien évidemment c'est un grand film, c'est toujours un grand film, c'est plein de rebondissements. Et ben très bien, on les regarde les rebondissements, on les laisse faire. Et puis on reste sur notre ligne, parce que c'est le fait de rester sur notre ligne qui nous amènera tous dans la bonne direction. Soyons tous certains de ce que l'on souhaite pour les temps à venir, de ce que l'on émane, de ce que l'on rayonne et de quelles sont nos intentions. Voilà. Je vous laisse là-dessus. Il n'y a pas plus de choses à dire pour aujourd'hui. Je pense qu'on me recentrera sur des sujets un peu plus précis pour la transition là dans les temps qui viennent. Mais là, il y avait vraiment besoin de poser ça. J'avais un silence radio depuis ce matin.
Je ne recevais rien, alors que d'habitude, quand je me prépare à faire une vidéo, etc., une guidance, on me donne des petites indications comme ça au fur et à mesure de la journée. Et là, c'était le vide intégral, c'était le flou complet et tout. Bah, j'ai compris, forcément, on est dans le flou. Donc c'est le flou aussi dans la communication, etc. Ils l'ont fait exprès, ils m'ont très bien montré les choses comme ça, bah, c'est parfait. Donc je vous invite à voir les choses clairement, à vous poser. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.